Samba en direct de Bulgarie. Lionel, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bon, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos lecteurs? Je suis Lionel Samba, j'ai 21 ans, je joue au poste de défenseur central. J'ai été formé en France, je suis passé par le SAS Épinal, je suis passé par Créteil Lusitanos, avant de partir à l'étranger, notamment en Bulgarie, et j'ai joué en D2. Ça marche. Comment es-tu tombé, on va dire, dans le monde du football? Et quel était ton club favori quand tu étais petit? Ouais, je suis tombé dans le football, moi là-bas, je suis issu d'une cité aux alentours de Nancy, Ouais, qui est le Vendès. Donc, du coup, dans les cités, le sport roi, c'est le football. Du coup, j'ai beaucoup joué avec les copains en dessous des blocs et tout. Mais je me suis jamais trop inscrit et tout. Et à un moment, je crois que j'avais 11 ans, 12 ans, il y a un entraîneur de ma ville, ouais. qui est vendeur, qui a décidé de me prendre. Et j'ai commencé en tant que gardien de but. Bah, bien. Et du coup, bon, après, t'es passé défenseur central. Quel type de défenseur es-tu et quels étaient tes modèles, tes références? Je suis un défenseur central assez rugueux, assez athlétique. J'aime bien le combat physique avec mon attaquant, donc voilà un peu. Après, j'aime bien être propre dans tout ce que je fais, que ce soit dans la relance. Et voilà, après, quand j'étais plus jeune, bah, mon modèle, c'était, comme je suis fan du PSG depuis que je suis tout petit, mon modèle, c'était Mamadou Sakho, bien évidemment. Évidemment. Du coup, est-ce que tu peux nous détailler un peu avant Épinal tes clubs en formation, un peu ta formation en tant que jeune? Avant Épinal, j'ai pris ma première licence à l'US Vendeur. J'ai joué une saison. Après, je suis parti. Sachant que j'ai pas mal bourlingué quand j'étais jeune. Après l'US Vendeuve, je suis parti à Écourt. Ouais, à Écourt. Et après Écourt, je suis passé à Neuf Maisons. Neuf Maisons, bah, ce qui m'a permis de faire les espoirs du foot Ouais, en 14 ans, en moins de 14, pardon. J'ai fait les espoirs du foot et l'équipe de Lorraine. Après, je suis parti à Pagny-sur-Moselle en U15. Et après ma saison à Pagny-sur-Moselle, je devais m'engager dans un club de D2 belge, l'Ex-Villers-Virton. ouais, En fait, j'ai eu des problèmes parce que c'était compliqué. J'avais moins de 16 ans. Il fallait soit trouver une famille d'accueil, soit il y ait des membres de ma famille qui déménageaient avec moi. C'était trop compliqué. Donc, du coup, je ouais. suis parti à Épinal en 7 nationaux. Ok. Et en sélection de Lorraine, tu jouais contre qui? Contre les autres sélections régionales? Bah, en gros, c'était, ouais, en 14 ans, mais c'était en gros la sélection de Lorraine. On est allé au pôle de Reims, au Crêpes de Reims. Ouais, Et du coup, il y avait une sélection de Paris. Je crois qu'il y avait Paris, Alsace, il me semble, ou un truc dans le genre, mais c'était ouais, contre d'autres régions, effectivement. Puis je pense que c'était un petit peu un brassage avant l'équipe de France U16. ouais. Et du coup, bah, ceux qui ont été bons, bah, ils ont poursuivi et notamment, bon, on a retrouvé certains joueurs qui étaient avec nous en équipe de France U16. Ok. Et donc, toi, tu as eu l'occasion d'aller en équipe de France U16 ou pas? Non, du tout. Ok. Et donc à Épinal, comment ça s'est passé un peu? Bah, et final, franchement, on a vécu une année fantastique en 17 nationaux. On a tout explosé. On a fait ce que personne n'avait fait à l'époque dans le foot français. Je crois qu'il y a 3 clubs amateurs, je crois, qui sont allés au playoff. Si je me trompe pas, il y a Montrouge et le FC Lyon après nous. Donc du coup, on s'est qualifié pour les playoffs. On avait une bonne équipe, on s'entendait super bien sur le terrain. Et puis voilà, les résultats étaient présents. Donc du coup, c'était super ce qu'on a pu faire ensemble. Et donc à ce moment-là, tu savais déjà que tu allais terminer professionnel? Non, non, après, ça a toujours été une ambition, mais je, je pouvais pas savoir à ce moment-là, mais c'est sûr que j'ai toujours été sérieux dans mon travail, dans tout ce que je faisais, et à ce moment-là, j'avais déjà l'ambition de faire du foot mon métier, en tout cas. D'accord. Et donc après, tu t'es envolé donc à Créteil.
Comment ça s'est passé là-bas? Déjà, avant ça, avant de partir à Créteil, j'ai Oui, été à l'essai dans deux clubs professionnels. À la base, je devais m'engager à la base à Dijon. oui, À Dijon, j'ai été à l'essai, tout s'est bien passé. Après, à la dernière minute, il y a eu des problèmes et du coup, finalement, ça s'est pas fait. Et du coup, je suis parti à l'essai. J'avais le choix, après Dijon, j'avais le choix soit d'aller à l'essai à Amiens, soit oui. d'aller à l'essai à Toulouse. J'ai préféré aller à Toulouse. Et à Toulouse, mon essai s'est super bien passé. Je devais rester 3 jours à la base, mais finalement, je garde 2 ou 3 semaines. Et le dernier match de mon essai, je fais une boulette. En fait, je veux relancer, interception, passe, but. Et du coup, ça coûte ma signature. C'est dommage. Mais bon, tu as réussi à Ouais, rebondir c'est quand même. dommage. Après, moi, je ne regrette pas. Après, j'ai pu connaître des bonnes personnes là-bas à Toulouse, comme Jean-Pierre Todibo d'ailleurs, et qui je suis Ah oui, encore en contact un petit peu. Et ouais, du coup, ouais. Je regrette pas du tout. ah, c'est cool. Et tu nous parlais de ton grand frère, entre guillemets, Maki Bagnac. Quels sont vos liens exactement? Bah, Maki, c'est un peu le. Sachant que moi je suis fils unique, Ouais, Maki, bah, c'est un peu le grand frère que la vie m'a donné. Et du coup, on est très, très, très proches. Et on n'a pas de lien à proprement dit de sang, mais ouais, il me considère comme son petit frère et moi je le considère comme mon grand frère. Et du coup, voilà, il m'aide déjà spirituellement parce que nous sommes dans la foi, on est frères ouais. en Christ aussi. Et il m'aide aussi dans ma carrière parce qu'il me conseille énormément avec la grande expérience qu'il a, sachant qu'il est passé par le FC Barcelone, etc. Ouais, Donc, c'est vrai. il a du métier. Du coup, il m'aide, que ce soit sur le terrain, que ce soit extra sportivement aussi. Il donne beaucoup de conseils et puis je l'écoute. Et donc, à quel moment vous vous êtes connus en fait? Enfin, comment ça s'est fait? Vu que vous venez pas du même pays. Comment, comment ça s'est fait? À la base, on s'est connus dans un groupe de partage. Ouais, Dans un groupe de partage et on a tout de suite accroché. On a tout de suite accroché, sachant que lui, il était à cette époque-là en Autriche et moi, j'étais à Créteil justement. ouais. Et en Autriche, il passait des moments difficiles parce qu'il jouait pas beaucoup. Ouais, il y Il a eu jouait quelques pas du tout, problèmes même là-bas. Ouais. pour. Il y avait beaucoup de problèmes là-bas, donc il jouait pas du tout. Et en fait, bah, moi, j'étais son épaule aussi. Je faisais mon rôle de petit frère. Je l'appelais tout le temps. Ouais, Je lui demandais si ça allait. Et donc, du coup, bah, comme je l'ai soutenu comme ça, sachant qu'après, dans le monde du football, quand vous traversez des périodes un peu plus compliquées, souvent, bah, les gens, ils sont plus là, souvent. Et donc, du coup, moi, je l'ai toujours soutenu sur ce, ouais, sur ce plan-là. Et puis, du coup, bah, ça a développé un lien fraternel, du coup. ouais. Et, euh, et du coup, bah, pareil, moi, quand j'ai traversé des moments un peu plus compliqués, il m'a toujours soutenu, que ça soit psychologiquement, que ça soit même financièrement aussi. Ouais. Il m'a toujours soutenu et ça, ben, ça fait que c'est mon frère, comme si c'était mon frère de sang. Ouais, c'est super comme histoire. J'espère que vous vous retrouverez un jour en club, pourquoi pas. Pourquoi pas, ou contre lui, mais en tout Oui, cas, pourquoi pas. se retrouver sur le terrain. Et donc, C'est ça. en juillet 2018, tu as signé en Bulgarie. Qu'est-ce qui t'a plu dans le club du... Enfin, j'ai vu que tu avais signé au FK Sevlievo. C'est ça. Qu'est-ce qui m'a plu? Ben déjà, moi, quand je suis sorti de Créteil, je voulais partir à l'étranger. Ouais, Je voulais découvrir le football adulte à l'étranger. Puis je me disais qu'à l'étranger, j'ai peut-être plus de chances d'émerger parce que bah, déjà, je venais d'un bon petit club en France. ouais, Et je me disais qu'à l'étranger, bah, je voulais exporter un peu le savoir-faire qu'on a en France, notre formation. Et donc, du coup, ben, j'ai eu cette idée-là. Et à la base, ben, j'étais allé essayer à Pirine, un club de D2 qui a été racheté avec beaucoup de moyens, avec une force financière importante. ouais, Et bah, j'avais le choix de signer là. Et le coach, il n'était pas tellement emballé, mais
il n'était pas du tout emballé. Le directeur sportif, il voulait, mais le coach, il n'était pas emballé, sachant qu'un coach pas emballé, ça veut dire que tu vas quasiment pas jouer. Oui. Et à mon âge, il était important de trouver un club avec lequel j'allais apprendre, continuer de progresser et avoir du temps de jeu. C'est pour ça que je me suis engagé à ce niveau. Et, euh, et globalement, avant d'arriver, tu connaissais quoi du football bulgare? Honnêtement, je connaissais rien. Honnêtement, je connaissais rien. Pour pas mentir, après, je connaissais quelques grands clubs qui en Bulgarie. Je connaissais le Levski Sofia, je connaissais le CSKA Sofia et je connaissais Ludogorets. Ouais. Après, j'avais quelques échos de connaissances qui étaient partis jouer en Bulgarie, mais c'est tout, rien de plus. Et donc, à Sevlievo, tu as eu l'occasion de jouer des gros matchs, que ce soit en coupe ou dans les derbies, par exemple? À Sevlievo, l'occasion de jouer des gros matchs, pas forcément. Après, on a joué en coupe une équipe de D2. C'était Ouais. un bon match, mais par contre, on s'est un petit peu fait voler à la fin. Mais bon, du coup voilà, c'est un petit regret. Mais par contre, à Sevlievo, j'ai beaucoup joué. J'ai eu du temps de jeu et ça m'a permis d'être dans l'équipe type de D3 du coup. Ouais. Et du coup, bah, par la suite, ça m'a permis de signer en D2. D'accord. Et donc, ça va, tu as réussi assez rapidement à t'adapter à la vie bulgare, parce que ça change quand même pas mal, j'imagine, par rapport à la France. C'est sûr qu'il y a un grand changement. Après, moi, je suis quelqu'un, quand je vais dans un pays, je suis pas du tout fermé. Je veux apprendre, je veux connaître la culture et Mm. j'essaie de parler au maximum leur langage pour Ouais. pas paraître pour le mec qui vient et qui fait pas d'efforts. Ouais. Du coup, ben, à force de m'exercer, déjà j'ai amélioré mon anglais, je peux dire que je suis bilingue maintenant. Ouais. Et du coup, je parle un petit peu bulgare maintenant aussi. Ah, Enfin, je parle un petit peu de base, j'ai des bases. J'ai ah, des bases. c'est pas mal déjà. Et donc, Ouais, c'est après toutes ces années, comment tu parlerais de la Bulgarie, du football bulgare, du jeu, des ambiances, tout ça? En Bulgarie, le football, c'est un football très physique, très physique, très rugueux. Ça me fait un peu penser à un petit, un petit peu à l'Angleterre, toute proportion Oui. gardée, mais ça me fait un peu penser à ce type de jeu. C'est très physique, très athlétique. Après, c'est pas très tactique. Ils sont quand même assez techniques. Il y a des Ouais. joueurs assez techniques quand même. Je dirais que le niveau du championnat, il s'améliore d'année en année. Et, euh, et du coup, voilà. Par contre, au niveau des ambiances, c'est des grands fans de foot. C'est des grands fans de foot. Et après, c'est sûr que j'ai joué quelques matchs là où il y avait pas mal de supporters. Ouais. Et c'est sûr que eux, il y a des ultras et c'est sûr que ça met de l'ambiance dans le stade. Et moi, comme j'avais jamais trop connu ça avant, c'est sûr que ça fait un peu bizarre, mais c'est cool. C'est cool. Bah, c'est Et- pour ça aussi qu'on fait du foot, pour jouer dans des ambiances comme ça. ah, ben, c'est sûr, forcément, c'est beaucoup plus agréable. Et tu as eu l'occasion d'aller assister à un derby de Sofia qui a l'air à peu près le plus incroyable du pays ou pas? Non, pas du tout, j'ai pas eu cette chance, pas du tout. Et donc, tu as signé à Varna en janvier. Comment tu as vécu un peu cette C'est ça. demi-saison vu qu'elle s'est pas forcément passée, il y avait la grosse coupure, tout ça? Bah, franchement, pour être honnête, avec beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce que j'ai eu le sentiment de ne pas aller au bout des choses. Ouais. De pas aller au bout des choses. Que j'étais sur une lancée positive, plus que positive. J'enchaînais les matchs, j'étais titulaire, j'enchaînais des bonnes prestations. Et surtout, je savais qu'en enchaînant les matchs et les prestations de qualité, forcément, j'allais faire parler parce que je suis assez jeune quand même. Ouais. Et c'est sûr qu'un jeune qui joue, qui est titulaire, etc., c'est sûr que ça se remarque d'emblée. Puis moi aussi, je pensais à l'après parce que je me disais que c'est sûr que au niveau des statistiques, un joueur qui a beaucoup joué, bah, ça fait tout de suite plus vendeur Forcément, pour la suite, quoi. c'est sûr. Du coup, Et si tu devais choisir, enfin, quel est ton championnat favori et où celui qui correspondrait le plus à tes qualités? actuellement, Ouais.
Actuellement, j'ai parmi les grands championnats ou Celui que tu veux. que dans les pays de l'Est. Celui que tu veux. Voilà. Actuellement, je dirais l'Angleterre ou la Belgique ou le Ouais. Portugal. Ok. Et Je dirais là comme ça. ouais. Est-ce que tu suis un peu enfin, l'actualité de la sélection congolaise? Est-ce que tu penses pouvoir y prétendre d'ici les mois ou les années à venir? Je suis l'actualité, oui, de la sélection parce que j'ai toujours émis le souhait de jouer pour la sélection congolaise, le pays de mes parents, aussi mon pays, sachant que je suis né là-bas. Ouais. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des contacts. J'avais eu un premier contact quand j'étais à Créteil. C'était pour aller disputer la CAN U20, je crois, si je ne me trompe pas, Ouais. mais ça s'est pas fait. Ça s'est malheureusement pas fait. Et dernièrement, j'ai eu un contact avec la sélection congolaise, mais le problème, c'est que ça s'est pas fait à cause de mon passeport parce qu'il n'était pas valide. Ah, Mais il y avait peut-être possibilité d'être appelé. Ouais. d'accord. Ouais, donc là, tu penses que d'ici d'ici quelques mois, ça devrait le faire, surtout il y a c'est en pleine qualification de Cannes, puisqu'il y aura la Cannes l'année prochaine. Après, je ne sais pas si d'ici quelques mois ou pas, si ça va se faire, mais en tout Ouais. cas, c'est sûr que c'est un objectif. C'est un objectif et je travaille à un objectif à court, moyen terme. C'est sûr que je travaille pour ça et puis j'espère que ça va arriver assez rapidement. D'accord. Et donc maintenant, là, pour terminer, qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Pour la suite de ma carrière, à moyen, court ou long terme? Moi, enfin, court, moyen, long, sur un peu voilà ce que tu as en tête comme idée sur ta carrière. Bah, déjà là, comme je suis sur le point de m'engager avec un club en première division, ça serait déjà de jouer le maximum de matchs, Ouais, d'être euh, souvent titulaire, ouais, d'aider mon équipe et progresser, apprendre, prendre de la bouteille. Et après, ensuite, c'est sûr, faire parler de moi pour essayer de revenir dans un championnat encore un peu plus médiatisé. ouais, Et puis après, bah voilà, continuer de travailler pour aller le plus haut possible. d'accord. Bon, ben, merci beaucoup.